Bonjour à tous. Heureux de nous retrouver ici ce matin, pour certains d'entre vous en ligne et pour quelques-uns ici à l'oratoire. Je ferai simplement quelques annonces avant de donner la parole à Tom, avec qui nous avons préparé le culte de ce matin. Je vais prier avec vous avant de continuer ce culte avec quelques chants et lectures bibliques. Seigneur, merci beaucoup parce que tu nous permets de nous retrouver ce matin. Il y a des adaptations à faire, des règles à respecter, mais nous sommes heureux de nous retrouver. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Merci pour ce beau soleil qui brille aujourd'hui. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour les frères et les sœurs. Merci parce que nous pouvons regarder à toi ensemble ce matin et te demander de bénir ce temps de culte pour que nous puissions être fortifiés dans notre foi et que nous puissions ensemble honorer ton nom, t'adorer comme il est tellement juste de le faire. Amen. Voilà, je donne la parole à Tom. Donc les chants seront joués seulement. Je lirai quelques paroles pour nous rappeler ce que ces chants disent et les paroles seront affichées. Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment une joie pour moi de voir autant de demi-visages ce matin. Mais si nombreux en fait dans cette salle, c'est la première fois qu'on est autant nombreux. Et voilà, je veux qu'on puisse se rappeler ce matin que si on peut se retrouver comme ça, c'est parce qu'il y en a un qui a payé le prix pour nous. Si on peut être réunis pour lui offrir un culte ce matin, c'est parce qu'il s'est sacrifié. On n'a plus besoin de faire des dizaines de rites de purification, de sacrifices ou autres. C'est Christ qui s'est offert lui-même pour qu'on puisse venir aujourd'hui devant un culte sans barrière. Et j'aimerais lire un verset dans Hébreux 4, verset 16, qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » On a cette grâce qui nous est faite de pouvoir nous approcher de Dieu, et on peut s'approcher de lui avec assurance, d'autres versions disent avec confiance, parce qu'on sait qu'il nous a fait grâce, parce qu'on sait que cette grâce est effective, elle est forte, puissante, nous tient, nous purifie, et on a le droit de se tenir dans la présence du Seigneur. Alors je vous propose de commencer ce temps par deux chants qui nous rappellent que si on peut être ici, c'est par la grâce de Dieu. Le premier sera « C'est par la grâce » et le deuxième « Dieu ta fidélité ».
Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nues. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Inépuisable est ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité dure à toujours. Ta joie et ton pardon en abondance, ta présence en mon cœur, ta force à chaque pas, ton espérance par ta fidélité, tout cela, tu nous le donnes. Je propose maintenant un temps de recueillement, de souvenir et d'adoration, en pensant à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et à sa résurrection. Nous ne prenons pas la scène en cette période difficile d'adaptation, mais nous pouvons nous souvenir de Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour nous offrir le pardon. Et je lirai quelques versets dans le chapitre 53 d'Ésaïe, puis nous aurons un chant joué et je lirai les paroles. Et puis je vous propose ensuite un temps de prière, où chacun pourra avec ses mots, à haute voix ou dans sa pensée, dans son cœur, redire à Dieu son adoration. Tout d'abord quelques versets dans Ésaïe 53. C'est mieux que j'aille là, je crois. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée.
Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré, et pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos fautes, écrasé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Un peu plus loin, au verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, mais après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance. Il prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Quelques siècles plus tard, tout s'est merveilleusement accompli en Jésus-Christ, et 2000 ans plus tard, il est tellement bon de le repasser dans nos cœurs et de nous en souvenir tout particulièrement maintenant. Après ce chant qui nous rappelle dans ces paroles que nous sommes au bénéfice d'une grâce inépuisable, quoi que l'on fasse, quelle que soit notre récidive dans notre péché, nous sommes au bénéfice de cette grâce inépuisable en Jésus-Christ. Et on vous propose un temps de recueillement ou de prière, si vous voulez,
pour remercier Dieu pour cela. Si vous voulez prier pour quelconque sujet, il est prêt à écouter. Oui Seigneur, merci pour ta grâce tellement grande et tellement constante. Jour après jour, tu nous entoures par ta grâce. Amen. Oui, merci notre Dieu. La reconnaissance, c'est ce qui convient. On regarde en arrière, on regarde ton œuvre, déjà annoncé tellement à l'avance et qui s'est réalisé, qui démontre la toute-puissance de notre Dieu. Nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci pour le don de Jésus, ton Fils, afin que nous puissions être sauvés, réconciliés avec toi. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, oui, pas après pas, nous pouvons regarder à toi. Aide-nous à lever les yeux vers toi, Seigneur, à te rechercher, à marcher avec toi. Et pour l'avenir, nous voulons aussi, Seigneur, nous réjouir dans cette espérance vivante de toutes les promesses qui vont se réaliser pour tous ceux qui se confient en toi. Aide-nous, Seigneur, à regarder à toi jour après jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Père, qu'il est bon de se souvenir qu'on peut s'approcher de toi avec confiance, avec assurance de ton trône. Qu'il est bon de se rappeler aussi que tu as ce regard de compassion envers nous. C'est-à-dire que tu connais nos peines, tu partages nos peines, et même tu as ce désir d'y participer, d'y remédier. Tu connais chacun de nos cœurs ici. Mieux que quiconque, mieux que nous-mêmes. Et tu connais tous les travers, tu connais toutes les épreuves, toutes ces souffrances. Et Seigneur, ô combien ta grâce, ton amour est vraiment un baume, un pansement sur tout ce trouble qu'il peut y avoir en nous. Et Seigneur, merci, étant bien trop petit pour dire toute notre reconnaissance face à ta patience et face à ce pardon que tu nous accordes à chaque fois. Alors que si souvent je rechute, si souvent je tombe, si souvent j'oublie que je suis enfant de Dieu. Et Seigneur, toi tu me regardes avec ce regard de compassion. Tu te souviens de quoi nous sommes faits. Nous sommes faibles, nous sommes faits de poussière. Et cette grâce est si sûre qu'on peut toujours y revenir, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous avons fait. Tu es prêt à nous pardonner et à nous accepter encore. Merci Seigneur pour cela. Ton nom, Amen. 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 Je vous propose de chanter dans votre cœur ce chant si joyeux qui est « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront ». C'est simplement un chant vraiment joyeux, du plaisir à jouer. Alors je vous propose de participer avec nous. Dans le froid de la nuit du péché, et maintenant
pour ce souvenir, je vous propose encore un chant, torrent d'amour et de grâce. Heureux d'ouvrir la parole de Dieu encore avec vous maintenant. Et j'ose dire, nous poursuivons nos lectures du livre de Jonas. Et vous avez le droit de sourire. Les semaines ont passé, les mois ont passé, des adaptations ont dû être faites. Et il nous restait un chapitre que je suis heureux de lire avec vous ce matin, le chapitre 4. Éventuellement, tu peux mettre les rappels. C'est un des livres pour lesquels il est très facile de mémoriser le plan. C'est un des livres que les enfants connaissent bien, que les plus âgés connaissent bien aussi. C'est un des 12, parmi les 12 petits prophètes, c'est probablement le plus connu. Chapitre 1, Jonas est sur le bateau, il s'enfuit. Dieu lui a demandé d'aller à Ninive, il part de l'autre côté. Dieu lui a demandé d'aller sur une route jusqu'à Ninive, il prend le bateau de l'autre côté. Chapitre 2, il est dans le poisson. Et Dieu va lui accorder un temps de réflexion forcée, pendant lequel Jonas va prier en citant étonnamment beaucoup de psaumes qu'il a très clairement dans sa tête et pas sur son iPad dans les poissons. Et il va crier à Dieu et reconnaître que Dieu est son seul
refuge. Chapitre 3, il va enfin à Ninive, assez clairement à reculons, comme on dit, mais il y va. Et Dieu permet ce que beaucoup d'évangélistes aimeraient voir dans leur vie, une réponse extraordinaire du peuple de Ninive. Et ce chapitre nous dit à quel point Dieu peut agir par des moyens minuscules. Il y a peu d'évangélistes qui se sont si peu préparés que Jonas. Et il y a eu rarement une telle écoute de la parole de Dieu, un tel réveil dans un peuple. C'est vraiment Dieu qui touche les cœurs. Et nous en sommes au chapitre 4. Jonas, devant cette merveilleuse réponse du peuple de Ninive, va partir bouder. Je crois que c'est vraiment un des verbes qui correspond le mieux à ce que Jonas fait au chapitre 4. Il n'accepte pas que Dieu soit si bon avec des gens à ses yeux, tellement non méritants, tellement mauvais. Écoutons donc la lecture de Jonas, chapitre 4, version récente, parole de vie. Vous reconnaîtrez le texte, mais découvrirez des expressions peut-être un peu nouvelles pour les habitués des lecteurs de la Bible. Jonas n'est pas content du tout. Vraiment, pas du tout. Il se met en colère. Il fait cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, je le savais bien quand j'étais encore dans mon pays. C'est pourquoi je me suis dépêché de fuir à Tarsis. Je le savais bien. Tu es plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour, et tu regrettes tes menaces. Maintenant, Seigneur, laisse-moi mourir. Oui, je préfère la mort à la vie. Le Seigneur répond à Jonas, est-ce que tu as raison de te mettre en colère? Jonas sort de la ville et il s'arrête à l'est de Ninive. Là, il se construit un abri et s'assoit dessous à l'ombre. Il veut voir ce qui se passe dans la ville. Alors le Seigneur fait pousser une plante au-dessus de Jonas. De cette façon, il aura de l'ombre et sera guéri de sa mauvaise humeur. Jonas est rempli de joie à cause de la plante. Mais le jour suivant, un peu avant le lever du soleil, Dieu envoie un ver, le ver pique la plante et la plante sèche. Puis, quand le soleil se lève, Dieu envoie de l'est un vent brûlant. Le soleil tape sur la tête de Jonas. Il va bientôt s'évanouir. Alors, il souhaite la mort. Et il dit, je préfère la mort à la vie. Dieu demande à Jonas, est-ce que tu as raison de te mettre en colère à cause de cette plante? Jonas répond, oui, j'ai bien raison de me mettre en colère et de souhaiter la mort. Le Seigneur lui dit, toi tu as pitié de cette plante, pourtant elle ne t'a demandé aucun travail. Ce n'est pas toi qui l'as fait pousser. En une nuit, elle a grandi, en une nuit, elle a séché. À Ninive, il y a plus de 120 000 habitants qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Il y a aussi beaucoup d'animaux. Alors, est-ce que je ne peux pas, moi aussi, avoir pitié de cette grande ville de Ninive? Que Dieu bénisse. La lecture de sa parole nous aide à la méditer quelques instants maintenant, à la recevoir et à nous laisser transformer par elle. Premier axe de méditation, la grâce peut être extrêmement difficile à accepter. Et tu peux mettre la diapo suivante avec quelques couleurs. Jonas est vraiment fâché. Et l'original permet tout à fait cette traduction insistante. Il n'est vraiment pas content du tout. Pas content parce que Jonas ne supporte pas la vue du pardon que Dieu accorde aux Ninivites. La grâce est insupportable pour cet homme qui connaît Dieu, qui sait que Dieu est bon. Toute l'histoire du peuple d'Israël le dit, et qui avait peur
que ce Dieu très bon soit bon aussi avec les autres. Et la grâce de Dieu qui est accordée à ceux que nous n'aimons pas, qui nous ont fait du mal peut-être, qui nous fatiguent, qui nous perturbent, qui nous agacent. Et Jonas n'était pas devant un peuple pas très gentil, il était devant un peuple dont la méchanceté était immense. Il faut bien comprendre que les Ninivites étaient bien connus pour une méchanceté énorme. Et ils ont fait de grands dégâts dans toute la région autour d'eux. Mais ce texte me rappelle aussi que la grâce peut même être difficile à accepter pour nous-mêmes. Dans le cas de Jonas, c'est clairement la grâce de Dieu offerte aux autres que Jonas trouve insupportable. Mais plusieurs autres textes bibliques, et notre expérience peut-être, peut nous faire remarquer que la grâce de Dieu, en fait, est très difficile à accepter dans tous les cas. Elle était particulièrement indigeste dans le ressenti de Jonas quand Dieu accorde sa grâce à ces méchants Ninivites. Mais la grâce de Dieu est en fait toujours difficile à accepter, à recevoir. Nous avons du mal à accepter que Dieu nous pardonne complètement et à accepter que Dieu nous offre gratuitement ce que nous aurions souvent voulu un peu au moins mériter. On est dans un cas où le prophète connaît assez bien Dieu. Et c'est ce que j'ai mis en évidence en vert. Jonas est un homme qui prie, un homme qui connaît la révélation biblique et qui connaît même assez bien Dieu pour citer ce que Moïse dit déjà et plusieurs autres prophètes, que Dieu est extrêmement grand dans sa bonté et pour offrir sa grâce. Donc tout ce que dit Jonas là est vrai. Il sait que Dieu est plein de tendresse, plein de bonté, plein d'amour. Donc on peut connaître Dieu, on peut même le connaître bien, et hélas, ne pas être accueillant de son esprit qui nous révèle la vérité et se fâcher. Jonas va dire 2 fois dans le texte, vous l'avez remarqué, au début et à la fin, « Je préfère mourir ». Et Dieu lui dit, « Fais-tu bien de te fâcher ?» Et la deuxième fois, on lit que Jonas répond, « Oui ». C'est terrible. Jonas est vraiment fâché devant la grâce. Et on peut prendre quelques secondes pour réfléchir à ce que nous vivons, nous, en ce moment, dans les années passées, ce que nous avons vécu. Y a-t-il des endroits où la grâce de Dieu nous semble particulièrement difficile à accepter, soit devant d'autres, comme je le disais tout à l'heure, soit devant nous-mêmes, soit devant des hommes influents de ce monde qui nous font beaucoup de peine, soit devant des catégories de personnes que nous avons du mal à accepter et pour lesquelles nous avons du mal à entendre parler de la grâce de Dieu qui touche ces personnes et ces peuples. Comme toute la parole de Dieu, nous ne pouvons pas nous contenter de simplement réfléchir à ce que les autres ont été. Ce texte n'est pas là pour que nous réfléchissions à la psychologie, à la faiblesse et aux forces de Jonas. Ce texte n'est pas là pour que nous regardions de haut Jonas, 600 ans environ après. Comme tous les textes bibliques, ce texte est là pour que nous connaissions mieux Dieu et que nous réfléchissions à notre marche avec Dieu. Et donc la question que ce texte nous pose, c'est comment acceptons-nous, nous, ce matin, la grâce de Dieu offerte aux autres et offerte à nous-mêmes. Jonas, dans son grand désarroi, va partir guetter. Jonas, le guetteur. Il veut voir ce qui se passe. Et Dieu va prendre soin de son prophète boudeur. Et c'est évidemment un grand enseignement
du livre de Jonas. Dieu n'est pas seulement rempli de compassion pour les Ninivites, il est vraiment rempli de compassion et manifeste une patience étonnante avec son prophète Jonas. Ça aurait été quand même tellement facile pour Dieu d'en prendre un autre. Mais Dieu a étonnamment persévéré avec son prophète Jonas. Qu'est-ce que ce texte nous apprend? Que Dieu n'est pas seulement bon pour ceux qui, à nos yeux, sont particulièrement empêtrés dans le mal, la méchanceté, la cruauté, comme les Ninivites. Mais Dieu est incroyablement bon avec ceux qui font partie de son peuple, avec ceux qui le connaissent, et avec ceux qui peut-être enseignent d'autres. Suivez mon regard. Enfin, non. Prenez le vôtre. Dieu est incroyablement bon et patient avec celui qui vous parle. Incroyablement. Et c'est très probable que votre regard soit faussé et que vous dites, non, mais Étienne est plutôt sympathique. Tant mieux si c'est comme ça que vous me voyez pour nos relations. Mais Dieu est incroyablement patient. Et chacun peut le dire pour lui-même. Je viens de le dire pour moi. Mais c'est évident que ce texte nous invite à le méditer pour nous-mêmes. La patience de Dieu avec Jonas doit nous émouvoir, nous toucher, nous instruire ce matin, en nous rappelant la patience de Dieu avec chacun d'entre nous. Je nous souhaite de repartir de ce culte en étant touché, ému, que Dieu soit si patient avec nous, avec la façon dont nous marchons, avec tout ce que Dieu nous aide à faire de bien, certes, mais aussi avec tout ce qui est tellement lent à bouger dans ma vie, probablement, dans les vôtres aussi. Mais le Seigneur continue à marcher avec nous, comme il a continué à marcher avec Jonas, et à aider Jonas à aller plus loin. Dieu prend vraiment soin de son prophète. Dieu ne va pas laisser tomber les mauvais élèves. Diapo suivante. Il va faire pousser un ricin pour protéger Jonas. Dieu prend soin de Jonas. Dieu va lui offrir des choses qui peuvent calmer son bouillonnement. Le texte dit clairement que Dieu lui offre de l'ombre pour que son état d'esprit s'améliore. Et puis Dieu va permettre que ce ricin sèche, et le soleil va remettre Jonas dans un état assez déplorable. Et là, Dieu va continuer à parler à son prophète, en lui faisant remarquer que lui est triste parce qu'un ricin ne va pas bien. Et Dieu va lui dire, et pourquoi moi? Je ne serai pas compatissant devant un peuple de plus de 100 000 personnes, dans nos anciennes traductions, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Version récente, qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Une foule immense qui ne sait pas où elle en est. Et là, on peut s'identifier en pensant à tous nos contemporains et tous ceux qui ont tellement besoin de repères. Et sans aller tout autour du monde, nous avons le souci respectueux et avec amour de tous nos contemporains proches de nous. Et nous souhaitons que tout près de nous, que beaucoup de personnes dans ce beau village de Tremblant, qui ont aussi du mal à reconnaître où est le vrai bien, comme le dit Dieu devant les Ninivites. Et nous souhaitons, comme Dieu nous l'enseigne, que ces gens-là reconnaissent où est le vrai bien et qui est celui qui envoie le vrai bien. Et on n'a pas la suite. Tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, ça je l'ai commenté. Encore la suivante. Oh! Non, tu l'as pas? Oui, vas-y. Voilà. Tu peux continuer tout doucement à dérouler ce que certains appellent un chiasme. N'ayez pas peur, ça fait pas mal. C'est un mot technique pour dire symétrie. Vous avez probablement remarqué dans le chapitre 4 que Jonas se fâche au début, à la fin.
que tu lui demandes fais-tu bien de te fâcher au début, à la fin. Que le ricin pousse, que le ricin meurt. Et il y a assez clairement une structure symétrique de ce chapitre 4. Pourquoi je vous en parle? Pour faire une pause littéraire? Non. Parce que cela nous aide à repérer ce que le texte semble mettre en avant dans le style habituel de la littérature hébraïque. Qu'est-ce qui est au cœur, au centre de cette dernière partie du récit? Le fait que Dieu a réussi à faire sourire Jonas. Intéressant, hein? C'est au centre de ce que les spécialistes en littérature nous aident à reconnaître. Et on n'a pas le chapitre 5 de Jonas. Donc il n'y aura pas de dernière prédication sur la façon dont Jonas a finalement digéré tout cela. Mais pourquoi je vous montre cette structure du chapitre 4? Parce qu'elle nous laisse entrevoir que Dieu peut faire changer les choses. Et autant il a pu permettre que des milliers et milliers de Ninivites se repentent, chapitre 3. Autant il a pu permettre ce qui peut passer inaperçu, mais qu'il ne faut pas lire trop vite, au chapitre 4. Dieu a réussi à faire sourire Jonas. Mot à mot. De cette façon, il aura de l'ombre et sera guéri de sa mauvaise humeur. Jonas est rempli de joie à cause de la plainte. Donc le texte est clair. Elle nous parle d'un Jonas qui est rempli de joie. Mais comme je l'ai dit, je ne vais pas dire plus que ce que le texte dit, on ne sait pas la suite. Mais on a un texte qui nous enseigne que Dieu peut faire bouger les choses. Et nous pouvons penser que ce Dieu qui a tellement pris soin de Jonas, et ce Dieu qui est tellement bon pour les Ninivites et pour Jonas, a aidé Jonas à continuer sa route. Le texte ne nous le dit pas, mais le texte le suggère. Et cela m'encourage, avec vous ce matin, pour continuer à placer ma confiance en Dieu, qui est si bon pour nos contemporains, nos amis, les gens de notre village, de notre rue, de notre famille, et qui est si bon pour chacun de nous, ici, assis dans cette salle de culte, avec tous les temps où nous obéissons à Dieu et tous les temps où nous sommes lents à mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. Conclusion. Dieu veut faire avec nous la même chose que ce qu'il a fait avec Jonas. Écoutons-le. Continuons à bien comprendre l'immensité de sa grâce que nous avons lu, chanté au début de ce culte et médité avec le chapitre 4 qui termine le livre de Jonas. Comprenons bien la bonté de Dieu envers les Nénivites, c'est-à-dire envers ceux qui, à nos yeux, ne la méritent particulièrement pas. Mais nous avons le droit de sourire, je souris un peu derrière mon masque, devant l'expression. Dire que des gens ne méritent pas la grâce, c'est ne pas avoir bien intégré le sens du mot grâce. Comprenons bien que la grâce de Dieu se manifeste envers ceux qui, à nos yeux, ne la méritent vraiment pas. Et puis, comme j'ai essayé de le souligner particulièrement dans les dernières minutes, comprenons bien la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, envers ceux qui tiennent à peu près la route, envers ceux qui marchent déjà avec lui, envers nous tous, mais qui ont tellement besoin d'être encore accompagnés par Dieu et qui ne peuvent faire les pas suivants que parce que Dieu prend soin d'eux. Comprenons bien la grâce de Dieu envers les autres et envers nous-mêmes. Et puis, que Dieu nous aide à avoir la bonne attitude. Non pas bouder sur une colline quelque part, mais nous repentir devant notre propre état, être heureux devant tout ce que Dieu nous accorde. Et il y en a des ricins dans nos vies. Il y en a des occasions où Dieu nous a accordé une pénombre agréable, et tous les cas où il nous a envoyé des beaux rayons de soleil, comme ce matin. Grandissons dans la reconnaissance et dans la joie. Et puis, contrairement à tous les faux pas de Jonas,
grandissons dans l'obéissance. Le livre de Jonas nous invite à faire le contraire de ce prophète dans les cas particulièrement soulignés dans ce livre, où il a fait faux, c'est-à-dire obéissant à notre Dieu. Quand nous comprenons qu'il nous dirige vers telle ou telle action, qu'il nous confie telle et telle mission, alors que Dieu nous aide à grandir en obéissance. Et puis, dernière remarque de conclusion, surveillons notre regard sur les autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est relativement facile, mais très incomplet, de dénoncer Jonas, qui savait très bien que Dieu était riche en bonté et en bienveillance, et qui n'a pas pu avaler que Dieu soit bon avec les autres. Mais n'en restons surtout pas à une analyse de Jonas, et surveillons avec toute la lumière que Dieu peut nous donner notre regard sur les autres. Dans l'Église, en dehors de l'Église, dans le village, au-delà du village. C'est un poison dont Dieu veut nous guérir que de regarder les autres de haut. Et Dieu veut nous accorder la vision juste, qui est celle de la modestie pour tout ce que devant tout ce que Dieu nous accorde, et de l'accueil pour toutes les fois où Dieu continue à manifester sa grâce vers des foules et vers ceux vers qui nous ne serions pas allés nous-mêmes. Amen. Je vous invite encore à la prière. Seigneur, merci pour ta bonté incroyable envers les Nénivites. Merci parce que tu es celui qui peut conduire à la repentance des personnes pour qui nous n'aurions jamais imaginé qu'elles puissent faire des pas dans la bonne direction. Alors renouvelle notre zèle pour annoncer la vérité, même là où nous pensons humainement qu'il y a peu de chances qu'elle soit entendue. Et puis Seigneur, merci beaucoup pour ta grâce envers chacun de nous, ici dans cette salle. Merci parce que si nous sommes là, après des années, pour plusieurs d'entre nous, après des décennies de marche avec toi, c'est bien parce que ta grâce continue à nous accompagner, à nous guérir, à nous relever, à nous éclairer. Et nous te bénissons pour ta grâce et ta patience avec chacun d'entre nous. Permets que ta parole continue à résonner dans nos cœurs et à orienter nos pensées, à orienter notre adoration tout au long de cette journée et de la semaine qui s'ouvre devant nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je redonne la parole à Tom. Merci beaucoup, Étienne. Là, nous arrivons au terme de ce culte. Et j'aime beaucoup la Bible. Un thème récurrent qui la traverse un peu tout du long, c'est le souvenir, sous plein de formes. Et au travers de Jonas, je pense qu'il est bon aussi de se souvenir de la grâce qui nous a été accordée justement pour avoir un regard plus de compassion sur les autres. De se dire que moi j'étais très très loin avant de connaître Dieu, très très loin. Et que c'est lui qui m'a rapproché de lui. Me souvenir de cette grâce, me souvenir de ce passé, de ce chemin et de tous les moments où Dieu m'a relevé, tous les moments où Dieu m'a donné de la joie, comme avec une plante, alors que je n'en avais pas forcément. Que pendant cette semaine, vous puissiez avoir ces souvenirs-là, souvenirs d'où vous venez et souvenirs du chemin parcouru. Et comme parole d'envoi, je vous propose à nouveau chanter de tout votre cœur en vous-même ce chant bénédiction qui dit que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est me dire quand on chante ce chant, c'est un peu de regarder les autres qui sont autour de nous et de dire plutôt tu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur toi, que je regarde, sur ton cœur, et que sa lumière vienne éclairer ta vie par le nom de Jésus-Christ. Pensez simplement à ça pour ce chant.
Que le Seigneur vous bénisse pendant cette semaine. Bon dimanche encore à chacun. Merci.